Chers internautes, vous qui nous suivez sur soit Maranatha TV, soit la page Facebook du serviteur de Dieu, Habib Bart Afolabi, ou soit Réveil TV, nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Nous continuons notre entretien avec le serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait grâce. Il est toujours là, homme de Dieu. Shalom. Shalom, mon frère. Je salue également tous ceux qui sont branchés actuellement et qui nous suivent. Et également tous ceux qui vont suivre cette émission, bien cette rencontre avec vous. C'est un entretien pour partager mon témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie avec vous. Et je prie le Seigneur pour que cela puisse fortifier la foi de quelqu'un. Amen. Nous croyons que les séries que nous avions déjà faites ont et continuent de changer, toucher des vies. Mais aujourd'hui, nous voulons parler spécifiquement de votre appel. Comment est-ce que vous avez reçu votre appel? Je dois rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Il est merveilleux et il a un plan merveilleux pour chaque individu. C'est un projet de paix et de bonheur. C'est lorsque nous le connaissons que nous découvrons exactement le plan qu'il a conçu pour notre vie en nous envoyant sur cette terre. Il est dit que les bonnes œuvres sont préparées bien avant la fondation de ce monde pour les élus. Nous qui sommes les élus pour que nous puissions les exécuter. Et je dois dire, pour répondre concrètement à votre question, je dois dire que j'ai connu le Seigneur. Je l'ai reçu comme mon Seigneur, mon sauveur personnel en 1988. 1988. Et déjà, très tôt, aussitôt, même avant même de connaître ce qu'on appelle l'évangélisation, tout ça, moi j'ai commencé déjà à parler de Jésus autour de moi. Et j'ai commencé déjà à amener des féticheurs à Christ, des enfants de féticheurs à Christ. Avant 92, où j'ai reçu d'une manière audible l'appel de Dieu. Il faut dire que en tant que journaliste de profession, j'étais en ce moment-là pigiste à Togo Presse. C'est le quotidien national. J'étais déjà pigiste à Togo Presse et puis je travaillais, j'écrivais aussi pour les journaux privés de la place qui ont commencé à émerger en 92. Je écrivais et pour les journaux privés, je considère la plume comme une arme de combat pour l'instauration de la démocratie. Et donc, j'écrivais, je dénonçais l'État et les abus de la société, jusqu'en 92, où il y a eu une crise politique, sociopolitique très aiguë, qui a amené les compatriotes à fuir le Togo, à s'exiler au Ghana et au Bénin. Donc, je faisais partie du lot là, qui est allé au Ghana. Et le soir même de l'exode massif dans les rues d'Aflao, j'ai vu mes compatriotes avec leurs bagages au bord des rues. Beaucoup étaient là, ne sachant pas où aller. C'est en ce moment que j'ai été repris, d'abord par le Saint-Esprit, qui me faisait, qui m'interpellait en quelque sorte en me demandant quelle a été ma contribution dans ce qui est arrivé
ma responsabilité dans ce qui est arrivé à mon peuple. J'avais eu le cœur serré. J'étais tellement attristé parce que je voyais ce que ça a amené. Les gens qui étaient dans la rue, qui ne savaient pas où aller. Et c'était vers 18 h comme ça. Et j'ai commencé à me poser des questions sur ma responsabilité en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, sur les écrits, les publications que j'avais faites dans les journaux, tout ça. Et ma profession a commencé à me dégoûter le même jour. Or, moi, je savais que c'était une lutte noble. Je luttais pour la liberté, je luttais pour l'établissement d'un état de droit. Alors, mais quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qu'on a fait au juste? Et j'ai remarqué que quand quelqu'un était fautif et qu'on l'a dénoncé, au lieu de faire amende honorable, il devient pire. C'est-à-dire que quand je dénonçais les abus, les justices, et ceux qui sont impliqués, ceux qui en sont auteurs, moi j'attendais, ce que j'écrivais, j'attendais qu'ils fassent acte de contrition et qu'ils changent de comportement. Au contraire, ils étaient plus aguerris et devenaient pires. C'est pour cela que j'ai commencé à remettre en cause ma profession. Donc, mais il faut dire que j'étais tellement impliqué dans la politique, et je participais aux réunions. Pour moi, il faudrait changer le régime. Le régime a trop duré, et je considère ce régime comme un régime antidémocratique. Donc il faudrait que le régime disparaisse et qu'il y ait alternance. Donc je participais donc activement aux réunions politiques. Et un jour, on était donc resté au Ghana, et un jour, j'allais à une réunion politique, lorsque dans le bus qui m'amenait, j'étais dans un village, je ne vais pas tout détailler, j'étais dans un village, je devais venir à Flao pour la réunion, et donc j'ai pris le bus, c'est à peu près, je crois, 45 km dans Flao. Et c'est en cours de route, j'ai entendu une voix audible, le jour-là, qui me disait, c'est bien que tu aies l'injustice, tu dénonces l'État et les abus de la société, c'est bon. Et tu aies le mal, c'est bon. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vas changer la société? C'est moi qui peux changer la société. Appelle les gens à venir à moi. Et j'ai une mission particulière à te confier. Bon, quand j'ai entendu ça, bon, du coup, je ne savais pas que la voix là s'est adressée à moi. Mais c'était en français. Et on était dans un pays anglophone. Mais j'ai commencé à regarder les gens dans le bus. Il y a certains qui s'en souciaient pas mal, des gens dormaient même dans le bus. Et donc, la voix, c'était comme un enregistrement qu'on a joué. Et je peux reconnaître cette voix, et je dis qu'aujourd'hui, je reconnais cette voix parmi 1000 autres voix. Et j'ai dit, mais donc, c'était à moi que la voix s'est adressée. C'est pas parce que moi, au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est une conversation que j'ai supprimée entre deux personnes dans le bus? Non, ce n'était pas ça. Vous savez, il y avait une sorte de véhicule là, on se faisait face au Ghana. C'était ce genre de véhicule que j'avais pris. Alors, j'étais un peu troublé et j'ai poursuivi le voyage jusqu'à arriver à destination à Flao. Mais
je ne voulais plus, je n'avais plus du tout envie d'aller à la réunion, puisque j'ai été déjà interpellé par cette voix. Donc je n'avais plus du tout envie. Et à la station, j'ai attendu, et le car qui repartait, et j'ai repris le car là pour rentrer à la maison. Pour retourner? Oui, pour retourner. Donc je n'ai pas pu assister à cette réunion. Et je pourrais vous dire que depuis là, c'est la dernière réunion. Ça dit que je n'ai plus du tout encore à assister à une réunion politique depuis le jour-là. Parce que... Depuis les années 92. 92. Donc je n'ai plus assisté alors à une réunion politique. Et je suis retourné à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et cette voix, c'est comme si la voix-là me poursuivait. Et j'ai perdu le sommeil. Durant toute une semaine, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai perdu le sommeil durant toute une semaine. Et la nuit, quand les gens dormaient autour de moi, j'entendais les gens ronfler. Mais moi, je me forçais pour dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Et dans la journée aussi, le sommeil ne venait pas. Jusqu'à ce que j'avais l'impression comme j'étais dépressif. Et je me suis rendu à l'hôpital pour suivre un traitement. Le médecin qui m'avait consulté, il m'avait prescrit un somnifère. Et j'ai pris ce somnifère-là, ça ne m'a rien fait. Moi-même, j'ai doublé la dose. C'était toujours inefficace. Plus tard, je suis retourné le voir pour lui dire que... donc, ça traînait comme ça. Et pour lui dire que je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais pas... Le médicament qu'il m'avait prescrit, c'était inefficace, tout ça. Alors, il m'a regardé et je lui ai expliqué que j'ai même pris... Vous avez même augmenté la dose? Oui. Et il était surpris. Alors, il m'a demandé, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie, juste? Je lui ai dit que je suis journaliste. Il m'a dit, non, maintenant, quand tu es venu au Ghana, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je ne fais rien. Et il me dit, bon, ce que moi je vais te dire maintenant, je ne vais plus te prescrire un médicament. Retourne à la maison et va écrire. J'ai dit, je vais écrire quoi? Il me dit, mais va écrire et tu peux être correspondant des journaux étrangers, des journaux français, tout ça là, ici, et puis tu leur écris tout ça là. J'ai dit, mais ce que j'avais écrit, je ne sais pas quel fruit cela a porté. Et je n'ai plus envie du tout de continuer dans le journalisme. Alors il me dit, non, que moi je ne vais rien te prescrire. Il faut seulement rentrer à la maison et tu commences à écrire. Et il m'a laissé comme ça. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alors, quand je suis rentré à la maison, et le soir là aussi, je n'ai pas dormi la nuit là, le lendemain, j'ai commencé à réfléchir, mais il faut écrire. Qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Alors, je me suis dit, il faut écrire sur les faits de société. Et les faits de société, comment me les aborder? Donc, je vais les aborder dans l'optique chrétienne. Vous n'allez plus utiliser la défensive, l'arme défensive. Non. Donc, je vais écrire dans l'optique chrétienne. Et maintenant, j'ai pensé à quelque chose, au comportement de certains compatriotes là-bas au Ghana. Et j'ai voulu écrire sur la prostitution. Et la prostitution, qu'en dit la Bible? Donc, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la persécution? Et j'ai commencé à fouiller la Bible pour relever les passages bibliques, tout ça. Et puis, et là, j'ai commencé là, alors à décrire le comportement de certains qui étaient impliqués là, dans la prostitution au Ghana. Et j'ai commencé donc à expliquer les causes, tout ça. Et donc, à l'appui d'un verset biblique, j'ai un peu, en quelque sorte, moralisé. Et c'est comme ça, quand j'ai fini, je me suis dit, je vais aussi écrire sur le chrétien et l'alcool. Et après, j'ai écrit encore sur le chrétien
et la cigarette. Toute la journée, donc j'avais fait 3, je me rappelle très bien en 92 là, j'avais fait 3 articles à la lumière de la parole de Dieu. Et la nuit, chose curieuse, c'est un miracle. J'ai dormi profondément. Ce qui fait que lorsque je me suis réveillé, j'ai pris encore ma Bible et j'ai commencé encore à écrire. Bon, c'est là j'ai traité spécifiquement un article sur le salut. Et je me rappelle, le salut, un changement radical. Un changement radical. Ouais, le titre là. Et donc, chaque fois, j'écrivais. Je ne sortais plus, j'étais resté dans la chambre comme ça. Si je sortais, c'est uniquement pour prendre de l'air un peu au bord de la voie et puis revenir encore écrire. Et l'inspiration venait. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles. Et là, j'ai reçu la visite d'un frère. Et il a été secrétaire général de GBU. Jean-Baptiste Amenouvé. C'est un ami d'enfance. Et donc, on a été toujours amis jusqu'à présent, un collaborateur. GBU que nous rappelons, en passant, GBU c'est groupe biblique universitaire. Oui. Souvent on ajoutait GBUST, ça fait groupe biblique universitaire et scolaire du Togo. C'est ça. Oui. Donc il était le secrétaire général et il m'a rendu visite au Ghana, puisque lui il n'a pas quitté, il est resté au Togo. Alors je lui ai montré les articles. Il m'a dit non, mais tout ça là, mais on peut en faire un journal. J'ai dit, faire un journal, mais qui va lire un journal? Non. Donc plutôt, je lui ai dit, j'ai écrit ces choses-là, est-ce qu'il peut m'aider à Lomé? Je vais faire des traités bibliques à distribuer. Alors, et c'est là qu'il me dit, donc on peut en faire un journal. Je lui ai dit non, mais qui va lire un journal dans ce contexte-là, où tout le monde a l'idée sur le changement de régime, que les gens ne vont pas s'intéresser aux écrits bibliques. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les choses là, en audio, sur des cassettes, et j'ai donné des cassettes là aux chauffeurs qui faisaient en ce moment le trajet d'Accra, d'Aflao, Accra, tout ça. Je leur ai donné gratuitement pour pouvoir jouer dans leur véhicule en allant. Et moi-même, je suis allé au marché et j'ai commencé à annoncer la parole de Dieu compte tenu de ce que j'avais écrit. Et c'est ce que je prêchais aux gens, criant, tout ça là. Mais il y avait un problème de voix, c'est-à-dire de langue, puisque là-bas ils parlent anglo. Bon, moi je ne maîtrise pas bien et mon accent c'est différent, donc les gens ont même se moquaient aussi de moi, tout ça. Alors j'ai dit à mon ami Jean-Baptiste, et quand il me quittait, je lui ai dit bon, maintenant si tu penses qu'on peut en faire un journal, viens à Lomé, quand tu retournes à Lomé, cherche et forme une équipe, cherche des gens qui peuvent sponsoriser, et puis on va lancer le journal pour voir. Bon, mais il ne l'a pas fait. Bon, mais j'oublie un aspect. Il y a un moment là, c'est-à-dire que quand j'ai visité le médecin ghanéen, et que son traitement était inefficace, j'étais passé par la brousse pour rentrer à Lomé. Et je voulais me faire soigner par un médecin togolais, parce que je n'avais pas tellement confiance au médecin ghanéen. Donc quand je suis arrivé à Lomé, et il y avait un diacre qui était Ibo, il y avait ce diacre-là, Pico, Ndoukoé, et les gens le connaissaient avant, et qui était un diacre au temple du Calvaire, de l'église des Assemblées de Dieu, et qui m'estimait aussi beaucoup, et il me soutenait même. Quand je me suis converti, il a commencé à me soutenir. Je lui ai donc rendu visite pour lui parler de l'appel que j'avais reçu. Bon, à mon entendement, je pensais que
et je devais aller à une école biblique. Oui. Oui, dans un institut biblique pour me former et commencer à prêcher. Et, bon, je ne sais pas si je devais être un pasteur ou tout ça là. Donc quand je lui ai rendu visite, et je lui ai expliqué ce que j'avais expérimenté, il m'a dit non, que mon frère, qu'il y a beaucoup qui ça dit que n'ont pas bien discerné l'appel qu'ils ont reçu. Ils ont fait l'institut biblique, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ont terminé leurs études, et ils sont devenus pasteurs, mais ils n'arrivent pas à paître bien les brebis. Donc de bien prier et de savoir quel appel j'ai reçu exactement. Donc quand je l'ai quitté, je me suis rendu chez le pasteur Tontania. Mon pasteur, je vous ai parlé de lui dans un précédent entretien. Donc je suis allé chez lui. Bon, lui ne savait pas ce que j'avais, le projet que j'avais. Quand j'ai sonné à sa porte, il m'a ouvert la porte, il m'a vu, il m'a dit: ah, Brother Afolabi, mais vous voyez ce que vous avez fait, vous avez causé, que par vos écrits, tout ça, parce qu'il savait que j'étais virulent dans mes écrits. Et un jour, il m'avait même dit de cesser. Je lui ai dit non, que je vais lutter jusqu'à voir l'instauration de la démocratie dans mon pays. Alors, il m'a dit: est-ce que tu ne vois pas que c'est le moment de faire un journal chrétien? Lorsqu'il a ouvert la porte, c'est oui, je ne l'ai même pas encore salué. Quand il m'a vu immédiatement, il a commencé à parler. Oh, il m'a dit: mais est-ce que tu ne vois pas que c'est le moment de faire un journal chrétien? Il dit: pasteur, mais qui va lire un journal chrétien? Qui va s'intéresser à un journal chrétien ici au Togo? Alors je suis monté chez lui. Et maintenant, ouais, il m'a un peu désarçonné parce que je n'ai pas pu lui parler de l'appel que j'ai reçu, de la voix que j'ai entendue. Quand il m'a dit ça seulement, bon, c'est comme si... le sujet s'est changé. Ouais. Et alors on a parlé un peu de banalité. Il m'a aidé encore financièrement. Et puis je l'ai quitté et je suis parti à l'hôpital. Et là aussi, le traitement qu'on m'a prescrit, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est là que je suis retourné. Quand je suis retourné au Ghana, je suis encore parti revoir le médecin ghanéen là. Et c'est là où il me disait: non, je n'ai plus de traitement à te faire, va écrire. Donc j'ai commencé à écrire. Le sommeil est revenu normalement. Alors, 2 mois plus tard, je suis revenu à Lomé encore. Et j'ai été voir mon ami Jean-Baptiste pour lui demander les nouvelles. Est-ce qu'il a pu réunir certaines personnes pour qu'on puisse se mettre ensemble pour commencer un journal chrétien? Et il n'a pas pu. Il n'a pas aussi trouvé de sponsor. Alors je suis retourné encore au Ghana. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, maintenant, comme je suis décidé maintenant à faire un journal chrétien avec tous les articles que j'avais, puisque ça me devenait difficile aussi de prêcher dans la rue, et puis enregistrer les cassettes aussi, donner aux chauffeurs de bus, tout ça là, ça me coûtait aussi, ça me posait de problèmes, ou enregistrer, tout ça là, ça me posait de problèmes. Donc, j'ai résolu effectivement de faire le journal. Et un jour, je me disais, mais où je vais trouver l'argent? Puisque à Lomé, Jean-Baptiste aussi n'a pas pu réunir les gens, il n'a pas trouvé de sponsor. Mais si je veux faire le journal maintenant, où je vais trouver de l'argent? Je n'avais rien, puisque c'était au temps de la grève illimitée, la grève générale illimitée, et au Ghana, on dépendait du ACR. Donc comment je vais trouver de l'argent? Bien sûr, j'avais des jardins, du maraîchage, je faisais ça, mais ça me faisait tout juste survivre. Et c'est là que un matin, j'étais en train de méditer où je vais trouver de l'argent pour faire le journal, et j'entends encore la même voix qui m'avait interpellé dans le bus.
me dire, encore d'une manière audible, j'étais déjà donné tout ce qu'il faut. La voix me disait cela. J'étais déjà donné tout ce qu'il faut. Ah. J'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai? C'est-à-dire que quand j'ai entendu la voix, aussitôt, la réponse est sortie de moi. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et j'ai commencé à penser, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et aussitôt, ma pensée s'est dirigée vers tout ce que je possédais dans ma chambre. Comme bien personnel. Le congélateur, j'avais des choses que j'ai achetées, c'était neuf. Il y a des choses même en carton que je n'avais jamais même utilisées. Et bien, je vendais des blocs de glaçons. Je faisais ça là-bas. Mais j'ai eu une forte envie de vendre le congélateur. Regarde, quand j'ai pensé, j'ai eu la vision de Moïse avec le bâton. Quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Et le bâton, et Dieu lui a dit, jette ça. C'est avec ce bâton qu'il a délivré le peuple hébreu d'Égypte. C'est la vision, puisque j'avais vu les films de Moïse avant, et c'est celle-là repassée devant moi, comme je voyais encore le film. Alors j'ai résolu de me vendre mes choses là. Et j'ai même un témoignage sur le congélateur là. Le congélateur là, il faut dire que c'était un... Parce que, bon, quand moi je me suis converti, avant d'acheter quoi que ce soit, je prie. Je prie pour demander la direction de Dieu. Et je vais vous donner le témoignage même sur le congélateur. Et vous allez voir que le congélateur que j'ai acheté à 30 000, je l'ai vendu à 150 000. Quand j'ai résolu de le vendre. C'est-à-dire que j'ai été voir quelqu'un qui vend les congélateurs d'occasion. Et j'ai voulu acheter pour pouvoir faire le petit commerce là au Ghana. Vendre les glaçons, les jus de fruits, tout ça là. Et je suis arrivé, quand j'ai prié, bon, ben, j'ai vu un congélateur là, ça m'a plu. Le monsieur me dit non, que c'est en panne, qu'on ne peut pas réparer. J'ai même amené un frigoriste avec moi pour pouvoir choisir. Bon, le frigoriste, il a choisi des trucs. J'ai dit non, c'est ce que je veux là, c'est ça. Et mais le frigoriste ici était fâché. Et on est retourné à la maison sans acheter le congélo. Moi-même, je suis revenu après, seul. Et j'ai vu le monsieur, j'ai dit, mais même si c'est en panne, si ça ne fonctionne pas là, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais acheter. Alors, dis-moi combien je vais acheter ça, combien tu vas me vendre ça. Et le prix qu'il me donnait là, c'était en CFA. Dans le prix à 6 000, mais ça converti à CFA, ça faisait 30 000, bien 32 000 comme ça. Alors je lui ai donné l'argent et j'ai cherché un taxi, j'ai moqué et j'étais allé chez le frigoriste. Je lui ai dit, bon, moi j'ai acheté, et lui il a crié, il dit, mais je t'ai dit que c'est pas bon et puis tu achètes. Il dit, bon, il faut garder. Demain, je vais revenir, on va voir ce qui est gâté, s'il faut changer des choses, tout ça, là, on va faire. Et tu vas travailler là-dessus, tu vas me réparer ça. Et je suis parti. Mais il m'a dit, après mon départ, il m'a dit qu'il a regardé, et puis il a tapé le frigo, et il a branché. Et ça a commencé à travailler. Quand je suis arrivé le matin très tôt, pour pouvoir lui remettre l'argent pour réparer le frigo, mais il a sorti des blocs de glaçons du frigo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, non, je n'ai rien fait. J'ai seulement tapé, et puis j'ai branché. Et ça a commencé à travailler. Donc, il n'a même pas voulu prendre aucun sou avec moi. Et j'ai ramené le frigo à la maison. Donc, c'est ce frigo-là. J'ai vendu ça à 150 000. J'ai vendu d'autres choses, des biens personnels, tout ça. Et j'ai mis l'argent de côté. Maintenant, il faut faire les articles. Les articles sont derrière là. Mais je dois faire la sélection. Je dois écrire l'éditorial, écrire des choses.
tout écrit maintenant. J'ai pris du temps, j'ai tout écrit pour lancer le journal. Maintenant, quel titre donner au journal? Quel nom lui donner? Bon, j'ai écrit sur un bout de papier, messager, héros, j'ai écrit la voix du ciel, j'ai écrit beaucoup de noms et je voudrais faire le choix. J'étais là, le papier devant moi, après avoir prié, il faut faire le choix. Et puis j'entends dans ma tête, dans mon esprit, résonner Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je ne connaissais pas le nom là avant. Le mot là, je ne le connaissais pas avant. Et je prends mon bic, j'écris Maranatha. Je cherche un dictionnaire. J'avais un dictionnaire biblique, je trouve. Ah, je reviens, je commence. Si vous voyez le premier numéro du magazine Maranatha, vous allez voir que c'est dessiné, c'est écrit à la main. Ça dit que j'ai dit à l'imprimeur que dans les dessins, ça dit que l'inspiration que j'ai eue, ça dit que j'ai écrit. Non, ça c'est maintenant. Un ancien, si vous voulez que je vous montre un ancien, vous allez trouver ça quelque part là-bas. Ça c'est arrangé. Le premier exemplaire, si vous permettez, je peux me lever pour vous trouver ça. On va le montrer dans les entretiens à venir. Ok. Ok. Mais c'est après que, quand le journal a commencé à évoluer, que l'infographe a, vous voyez ici, année 2007. C'est 2007. Vous voyez. Donc c'est après que l'infographe a arrangé comme ça. Sinon, moi-même j'avais pris un bic et j'ai dessiné l'épée avec mon bic et j'ai écrit de cette manière-là. Je n'ai pas voulu que l'imprimante change. C'est-à-dire l'infographe change mon écriture. Puisque l'inspiration, j'étais là et immédiatement j'ai pris un bic rouge et j'ai commencé à faire le dessin. Vous voyez. Donc c'est comme ça que j'ai tout fait. Et puis je suis arrivé à Lomé. Quand je suis arrivé à Lomé, directement, je connaissais les imprimeurs puisque je suis déjà dans le journalisme avec les anciens journaux, les journaux privés de la place. Donc je me suis rendu directement chez un imprimeur et il me fait un devis. Il me fait un devis. L'argent que j'ai un peu amassé, et ça ne pouvait pas suffire. J'étais à pied, je me baladais dans la rue de Lomé et tout d'un coup j'étais passé devant un bijoutier. Alors j'avais une chaîne en or. J'avais ça et je voulais après transformer ça pour faire des bagues de mariage. Puisque je me suis dit il y aura une bénédiction nuptiale à l'église. Ouais. Mais on n'avait pas fait ça à ce moment. Donc je réservais cela pour fondre et faire des bagues de mariage avec ça. Alors je suis rentré chez le bijoutier et je lui ai dit mais combien tu pouvais acheter ça? Et bon. Vous l'avez au cou? Je l'avais au cou. Donc... Je le portais, je portais cette chaîne-là au cou. Je l'ai sorti immédiatement. Quand je suis passé devant le bijoutier, je suis retourné sur mes pas, je suis venu le voir et je lui ai tendu cela. Et c'est devant lui-même que j'ai enlevé ça et je lui ai tendu. Et il a pesé ça et il m'a donné les prix. Il dit non, il faut augmenter un peu. Et il m'a dit tel carat, quelque chose comme ça. Ben, bon, en tout cas, il m'a donné le prix. Il dit bon, si tu peux me donner l'argent en même temps. Il m'a donné l'argent et immédiatement, je suis retourné sur mes pas pour revenir voir l'imprimeur. Et je lui ai dit, bon, maintenant, cet argent ne va pas rentrer chez moi à la maison. Garde ça, je vais venir te compléter. Je vais amener les journaux, tout ça là, et puis on va commencer le travail. Et c'est comme ça que le premier exemplaire du magazine Maranatha est sorti. C'était 1000 exemplaires que j'avais commandé. 1000 exemplaires. Et
Et mon ami Jean-Baptiste était surpris, il était là quand je suis arrivé chez lui à la maison avec les exemplaires sous le bras. Et c'est comme ça que le magazine Maranatha a débuté. Mais il faut dire que c'est suite à cet appel, cette voix, première voix que j'ai entendue dans le bus là, que tout cela a commencé. Le Seigneur viendra plus tard me repréciser même mon appel. Oui. Et il m'a envoyé vers les leaders, les autorités. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai compris aussi depuis là que j'avais une certaine facilité, une grâce d'amener les leaders, les grands, les personnalités, les autorités, avec facilité à Christ. Et donc, c'est le Seigneur lui-même qui m'a précisé cela. Et aussi, quand il m'a donné cette précision, j'hésitais, et j'avais une certaine appréhension. Quand un jour encore, j'entends une voix encore audible dans ma méditation qui me disait: c'est moi qui t'ai choisi et envoyé. Nul ne tiendra devant toi. Tous ceux qui vont s'opposer à toi, je les combattrai. Et j'ai entendu cette voix aussi audiblement. Et je peux chaque fois reconnaître la même voix qui m'a parlé. Alors, c'est ça qui m'a aussi aguerri. Et depuis le jour-là, je peux te dire que le sentiment de peur m'a quitté. Et moi-même, je dis souvent que je suis vacciné contre la peur. à cause de cette parole que j'ai entendue. C'est pour cela que je dis aux gens, je n'ai pas reçu, je ne me suis pas lancé dans le ministère de ma propre volonté. Et je n'ai pas reçu mon appel de qui que ce soit. Je suis sûr de l'appel que j'ai reçu. Et chaque fois que des problèmes surviennent, je me tourne vers celui qui m'a appelé pour lui dire: voilà Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Moi, je suis déjà à ton service. Voilà le problème que j'ai. Je veux ton intervention. Et donc, le jour qu'il m'a dit aussi, qu'il m'a déjà donné tout ce qu'il faut. Ce qui fait que quand je manque de moyens, quand j'ai des problèmes, tout ça là, je lui rappelle, je dis: mais Seigneur, tu m'as déjà dit que tu m'as donné tout ce qu'il faut. Où est ce que tu m'as donné? Voilà, je suis dans telle situation. Et souvent, je prie aussi, je lui dis: mets-moi en contact avec des gens que tu as préparés pour m'accompagner. Et donc, quand quelqu'un vient, et je considère cette personne comme étant envoyée par le Seigneur lui-même. Alors j'ai beaucoup de considération et de respect pour la personne. Pour toute personne que je rencontre, ou bien qui vient à moi dans le ministère, et je considère qu'il est envoyé par le Seigneur et qu'il doit avoir la solution à son problème avec moi, bien à travers moi. Et donc, je considère beaucoup le ministère que le Seigneur m'a confié. C'est comme ça que vous avez reçu votre appel. Oui. Et cet appel, nous pouvons dire qu'il y a en tout cas plusieurs choses dans cet appel. Un appel qui est d'une manière ou d'une autre spécifique vers les dirigeants, les hauts placés. L'autre côté, c'est pour écrire le magazine Maranatha. L'autre côté aussi, vous parlez aussi à tout le corps de Christ. Et puis, vous faites aussi et des séminaires, des enseignements très très édifiants. Je crois que lorsque nous allons revenir sur cet entretien, maintenant nous allons être un peu plus spécifiques dans la particularité de votre appel. Maintenant, peut-être que quelqu'un vous a suivi, pas quelqu'un, les gens vous ont suivi. Et veulent peut-être que vous leur disiez une peut-être dernière chose à quelqu'un qui peut-être continue toujours à être inquiet, se demande si c'est vraiment l'appel de Dieu. Peut-être, qu'est-ce qu'il peut faire pour être sûr que c'est le Seigneur qui l'appelle?
Oui, d'abord, je crois que, et comme je l'ai dit au début, que Dieu a un projet pour chacun. Et le projet, ça doit venir toujours par un appel. Il t'appelle et il te met dans le projet. C'est la mission qu'il t'a confiée sur cette terre. Et j'ai cru comprendre que chaque personne est une bénédiction, est un canal de bénédiction pour les autres. Donc, comment sentir cet appel? Par la grâce de Dieu, et si Dieu le permet, la semaine qui commence demain, je vais faire un enseignement sur comment reconnaître l'appel de Dieu dans nos vies. Et les internautes peuvent nous suivre toujours sur soit Habib Bart Afolabi, ou bien soit sur Réveil TV, ou sur Maranatha TV, cet enseignement. Oui. Ce sera aussi, je crois, une série d'enseignements. Oui, c'est une série d'enseignements. D'une série d'enseignements, on va avoir une autre série. Et donc, on vient de finir avec les différences notables entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Bon, maintenant, on va entamer avec comment reconnaître l'appel de Dieu dans nos vies. Et je dois dire que, comme je l'ai aussi dit, je le répète, on ne peut connaître son appel qu'en venant à son Créateur. Parce que, vous savez, celui qui a fabriqué un portable, il a fabriqué pour un but. Vous savez, et celui qui a fabriqué l'ordinateur, il a créé pour un but. Donc Dieu aussi nous a créé pour un but. Mais il faut venir à Dieu d'abord, par Jésus-Christ, pour connaître réellement le but pour lequel on est sur cette terre, pour avoir le sens à sa vie. Et c'est en connaissant le sens de sa vie et en exerçant la mission pour laquelle on est sur cette terre, qu'on est toujours heureux. Bon, maintenant, lorsqu'on vient à Jésus, comme je viens de le dire, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et celui qui est enfant de Dieu, qui est vraiment attaché à Dieu, Dieu va lui parler. Moi, il m'a parlé d'une voix audible. Mais il peut parler par toi, par exemple, à quelqu'un. Il peut parler par un concours de circonstances. Non, il n'a pas un songe, il peut parler par des révélations. Mais je voudrais ajouter, et c'est ce que je vais aussi développer dans cette série d'enseignements. Bon, en envoyant chaque individu sur cette terre, Dieu a mis un potentiel à la personne. Et c'est ce potentiel que nous appelons souvent le talent. Et le talent est différent. C'est des dons naturels. C'est différent des dons du Saint-Esprit. Donc, et il faut d'abord, pour pouvoir discerner l'appel qu'on a sur sa vie, il faut d'abord être conscient des talents qu'on a, de ces potentialités qu'on a. Et ben, on peut déceler ça déjà au cours primaire. Dans les bancs d'école, on peut avoir déjà les talents, on peut discerner cela. On peut discerner cela. Et les parents peuvent aussi déceler cela en leur enfant. Donc, Dieu, c'est pour le but pour lequel il a créé chaque individu, qu'il met des talents, les potentiels là en nous. Et après cela, avec ces talents, vont s'ajouter plus tard le fruit du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est des dons charismatiques qui nous permettent maintenant d'exercer le ministère. Et chacun doit être conscient. D'abord, nous devons avoir le fruit du Saint-Esprit et nous devons les développer, les manifester. C'est-à-dire que vous avez quelque chose. Si vous n'exercez pas, vous ne développez pas cela, et ça ne peut pas produire de fruits. Donc, on doit développer et les talents et les dons du Saint-Esprit. Dieu ne va pas vous appeler sans vous avoir déjà équipé. Donc, il nous équipe d'abord avant de nous appeler. Quant à moi, je suis conscient que dès mon enfance, Dieu m'a déjà formé, m'a déjà préparé pour cette époque-là. Et Dieu nous appelle pour un temps et pour notre génération, pour impacter notre génération. Et c'est ce que je peux dire avant de voir l'enseignement concret sur comment reconnaître l'appel de Dieu dans nos vies.
Je crois que, chers internautes, nous sommes bénis en suivant cet entretien parce que nous avions écouté beaucoup de choses, des témoignages de l'homme de Dieu par rapport à son appel qui sont édifiants. Et je crois que vous puisez beaucoup de choses de cet enseignement. Continuez soit à envoyer des messages pour peut-être poser des questions, pour des remarques. Continuez à partager le lien, la vidéo à d'autres personnes. Et nous allons dire que le message, ça c'est une introduction, un avant-goût du message. Le message même va commencer à partir de demain, lundi. Et vous pouvez nous suivre toujours sur Maranatha TV, la page Facebook de Habib Bart Afolabi ou Réveil TV. Si vous voulez peut-être contacter l'homme de Dieu, vous pouvez, si vous êtes au Togo, vous pouvez sans le code, mais si vous n'êtes pas au Togo, vous allez pour composer 00228 le 90 03 60 86 00228 90 03 60 86. D'ici là, portez-vous bien, homme de Dieu. Merci beaucoup. Shalom. Merci. Que le Seigneur bénisse tout et chacun. Amen.